C'est bon? Je vous laisserai partager avec vous. C'est bon? Non, oui, oui, monsieur. OK, donc concernant l'exercice numéro 3, donc on va faire la modélisation d'une application devant servir à l'inventaire d'une bibliothèque. Donc, il devra traiter des documents de nature diverse, donc des livres, des dictionnaires et autres types de documents qu'on ne connaît pas encore précisément, mais il faudra certainement ajouter un jour des articles, des bandes dessinées, etc. Donc, le document possède un numéro d'enregistrement et un titre. À chaque livre est associé, donc livre, c'est un type de document. À chaque livre est associé en plus un auteur et un nombre de pages. Les dictionnaires ont, eux, pour attribuer supplémentaire une langue et un nombre de tomes. On va manipuler tous les articles de la bibliothèque au travers de la même représentation, celle d'un document. C'est-à-dire un document, c'est une classe de laquelle, bien sûr, les autres classes héritent de documents. On peut bien sûr le considérer comme une classe. Bien sûr, on peut le considérer comme une classe, bien sûr. Comme une classe, par exemple, abstraite. OK, donc la première question, définissez les classes documents, livres et dictionnaires. Définissez pour chacune un constructeur permettant d'initialiser toutes ces variables d'instance. Donc pour chaque classe, bien sûr, on va définir donc on va déclarer les propriétés. Après, bien sûr, on va définir un constructeur pour pouvoir, bien sûr, par la suite, instancier des objets de ces classes. Après, donc on va définir une classe bibliothèque, donc réduite à une méthode main permettant de tester les classes précédentes ainsi que les suivantes. Définissez, troisième question, définissez la classe liste documents permettant de créer une liste vide de documents qui adjoindre une fonction permettant d'ajouter un document. Dans la classe liste de documents, définissez une méthode tous les auteurs qui affiche la liste des numéros des documents de la liste avec, bien sûr, pour chacun l'éventuel auteur, donc l'auteur bien sûr des documents. Redéfinissez la méthode string dans la classe document ainsi que dans les classes livres et dictionnaires et qui renvoie bien sûr une chaîne de caractères décrivant un document, un livre ou un dictionnaire. Ça dépend qu'on va employer. Ajoutez alors dans la classe liste documents une méthode tous les documents qui affiche consécutivement la description de tous les documents. Première question, bien sûr, les classes documents, livres et dictionnaires. C'est bon? Donc pour cela, je vais donc partager avec vous, bien sûr, le Eclipse. Je vais partager avec vous Eclipse. C'est bon. C'est bon, donc on va écrire un nouveau projet. Exercice 3, PD numéro 4. Bon. OK, donc on va bien sûr maintenant nos classes. On va commencer par la C'est bon, donc on va commencer par la classe document. Après, bien sûr, on va écrire les classes qui héritent de la classe document. C'est bon, donc on va commencer par la classe document. C'est bon, dans la classe
Pour chaque document, donc on a, ok, donc d'après l'exercice, pour chaque document, on a, il devra traiter les documents de nature différente, des livres, des dictionnaires, d'autres documents. On ne connaît pas encore précisément, mais il faudra certainement ajouter un jour des articles. C'est bon. Donc, je suis déclaré donc, numéro pour chaque document. Wait. Numéro. Document. On va l'initialiser par exemple à 0. On va bien sûr l'incrémenter pour chaque document. Ok, donc pour chaque document, donc on va créer un ID. C'est bon. Ok, et nous avons bien sûr un ID et nous avons un numéro. Et pour chaque document, nous avons un titre. Donc un ID, un numéro et un titre. C'est bon, donc pour donner, donc pour chaque document un ID, donc on va essayer bien sûr private int ID, ID de chaque document. Tout simplement donner un ID qui est différent, donc on va retourne. À chaque fois, je vais incrémenter bien sûr le ID. 0, 1, 2, etc. Et après, donc on va bien sûr écrire donc un constructeur public document. Pour chaque document, et après, donc on a simplement le ID. Donc, on va mettre le ID qu'on a généré ici. Donc, à chaque fois, bien sûr, on va incrémenter le ID. Et pour le titre, bien sûr, on va les illicitaires, numéro. Bon. Et on peut ajouter la méthode. Ok. Nous avons une méthode. C'est bon, ça c'est la classe document. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez est-ce que c'est clair pour la classe document?
Ismaël, c'est clair. Oui, monsieur, oui. Aziz, Rochdi. C'est bon? Ok, donc ça c'est pour la classe document. Donc tout simplement, vous voyez, donc nous avons ici un ID, donc une variable statique pour pouvoir bien sûr, à chaque fois bien sûr, donc générer des ID qui sont différents. Donc 0, 1, 2, etc. Et bien sûr le numéro de document. Donc, tout simplement ici, on va utiliser cette fonction pour pouvoir bien sûr les différents documents qu'on va employer, qu'on va exploiter dans notre programme. Ça, c'est pour la classe document. Maintenant, on va essayer de faire les autres dans lesquels, bien sûr, ils sont, qui héritent, bien sûr, de documents. Donc, on a dictionnaire, on a livre. Et troisième, on a des dictionnaires et des livres. C'est bon? Qui héritent, bien sûr, de documents. Donc, on va ajouter la classe dictionnaire. Donc, la classe dictionnaire hérite de documents. Un dictionnaire, c'est un document. C'est bon. Donc, ici, les propriétés d'un dictionnaire, on va ajouter le nombre de tomes et le nombre de tomes. Et on va ajouter une propriété. Notre propriété, c'est la langue. C'est bon, une autre propriété, la langue. Et après, donc, on va générer, bien sûr, notre constructeur. C'est bon, donc on va utiliser, bien sûr, le constructeur de la classe mère pour le titre. Et on va, bien sûr, créer donc pour les autres paramètres pour le nombre de tomes et la langue. C'est bon, donc après, donc on va c'est bon, donc on va après générer les getters et les setters. Pour le nombre de tomes, donc on va retourner bien sûr le nombre de tomes. Pour la langue, on va retourner la langue, etc. Et on va générer aussi bien sûr la méthode toString. Aussi, on va le générer. Okay. Mais on va ajouter, donc ici on a généré seulement pour la langue et le nombre de tomes, donc on va ajouter tout simplement ici super.toString pour bien sûr afficher aussi le titre. C'est bon pour afficher aussi le titre, en plus, pour afficher bien sûr le titre, ainsi que le nombre de tomes et la langue. C'est bon, donc ça c'est notre classe dictionnaire. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, ça va, monsieur. Ok. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, donc maintenant on va écrire une nouvelle classe, donc la classe livre. Donc, hérite aussi le document. C'est bon, donc hérite de document. Donc, concernant le livre, on a le nom de l'auteur. C'est bon. Nous avons le nom de private int mb page, le nombre de pages. Bon, c'est concernant un livre. Donc, on va générer de la même façon, bien sûr, constructeur. C'est bon. Après, bien sûr, les keywords et les setters. Bon, pour retourner le nombre de pages ainsi que l'auteur, etc.
Et après, donc, on va ajouter notre méthode string. C'est bon pour pouvoir. Bien sûr, tout simplement ici, on va ajouter comme nous avons fait pour le cas de la classe dictionnaire. Donc, on va ajouter ici notre méthode string pour pouvoir afficher bien sûr le titre ainsi que le nom de l'auteur et le nom. OK, maintenant, on va essayer d'ajouter une classe dans laquelle on va bien sûr gérer la liste. La quatrième question, donc on va définir ici maintenant une classe liste de documents. La troisième question, liste de documents dans laquelle on va gérer bien sûr une liste de documents. Donc concernant la liste de documents ici, donc on va utiliser tout simplement les collections pour pouvoir gérer une liste de documents. Donc on va écrire une nouvelle classe liste de documents. C'est bon pour pouvoir gérer une liste de documents. C'est bon. Donc ici, c'est une liste. Donc on va essayer d'utiliser bien sûr ici les collections. On va utiliser bien sûr une collection qui est adéquate bien sûr à notre situation. C'est bon, donc on va déclarer, on peut utiliser par exemple, on va utiliser la classe vector, java.il.vector. Et donc c'est une les majuscules ici. C'est un tableau dynamique pour gérer bien sûr la liste des documents. C'est bon, donc on va déclarer un vecteur, c'est-à-dire on va déclarer une liste de documents. Donc dans le vecteur, on va mettre les documents. Non. Et bien sûr les listes documents par exemple. C'est bon, ça c'est ici documents. On va déclarer donc une liste, c'est un tableau dynamique dans lequel on va mettre bien sûr les documents. C'est bon, donc après, dans la classe, et si vous avez des questions, n'hésitez pas s'il vous plaît. Après, donc la classe documents, donc on va créer une liste de documents, puis on va adjoindre une fonction permettant d'ajouter un document. Donc on va essayer d'ajouter maintenant les documents. Donc, on va créer tout d'abord une liste des documents qui est vide, donc public, liste documents. Donc on va tout simplement ici, donc on va générer donc un constructeur, mais sans paramètre pour créer une liste qui est vide. C'est bon. Vendre une liste de documents qui est vide. Donc, comment on va le créer? Tout simplement, on va donc ici, liste documents, on a ici, on va déclarer ici, pas créer donc une liste qui est vide. Donc, égal à un new vector document. On va utiliser le constructeur sans paramètre de notre vecteur. C'est bon, donc ça, c'est la première question. On va essayer d'écrire une liste de documents vides. Et maintenant, la deuxième question, on va écrire une fonction pour ajouter un document. Donc, comment on va écrire cette fonction, à votre avis? La fonction ajouter un document, comment on va l'implémenter?
public, ajouter document. C'est bon, comment on va implémenter cette méthode? On doit instancier le vecteur. On va passer un document en paramètre. Oui. Et maintenant, comment on va ajouter notre document? نديرو واحد الفيكتور ونديرو اد هذاك الفيكتور. Donc, on va l'ajouter à... Donc, déjà, nous avons la liste. On va ajouter les éléments à la liste. C'est bon, on va l'ajouter ici. On va utiliser quelle méthode? Si vous vous rappelez de vecteur, on va utiliser add. v.add. On va utiliser add élément. C'est bon. Pour ajouter un document à notre vecteur, tout simplement, pour ajouter ce document. C'est clair. C'est bon, si vous vous rappelez, donc hier, donc nous avons la méthode add élément. C'est une méthode qui permet bien sûr d'ajouter un élément, un vecteur, un tableau dynamique. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est bon. OK, donc après, dans la question numéro 4, dans la classe les documents, définissez une méthode tous les auteurs. Une méthode tous les auteurs qui a la liste des numéros des documents de la liste ainsi pour chacun, bien sûr, on va afficher aussi l'éventuel auteur. Pour chaque document, on va afficher l'auteur de document. Donc, comment on va implémenter cette fonction? Public void tous les auteurs. C'est bon, cette fonction, tous les auteurs. Comment on va implémenter cette fonction? Pour afficher bien sûr les documents, pour chaque document, on va afficher bien sûr l'auteur correspondant. Donc, on va déclarer un document. On va déclarer un document. C'est bon, et après, on va faire une boucle pour, bien sûr, faire le parcours, bien sûr, de notre tableau. Donc, int est égal à 0 et inférieur strictement à notre liste documents point length. Notre liste de documents point. On n'a pas ici length, mais on a pour le tableau, on a pour vecteur, on a size. C'est bon. Et plus. C'est bon pour faire le parcours, bien sûr, des éléments. Point 16 et plus. C'est bon. Et après, donc on va essayer d'afficher, bien sûr, les éléments. OK.
pour accéder à un élément à la position I, on va utiliser quelle fonction? Char at, monsieur. Très bon, très bien. Donc, document égale à, donc la liste des documents, point, on va appliquer la méthode element at. C'est bon, element at, c'est-à-dire à la position I. On va récupérer bien sûr l'élément à la position I. C'est bon, element at. Et après, bien sûr, on va afficher pour chaque, donc afficher les éléments, donc system.out len, on va afficher quoi? On va afficher bien sûr le numéro d'un document, donc document document point get numéro, c'est bon. C'est bon. Et après, if, donc si, à votre avis, on va utiliser, c'est quoi? Si le document, c'est un dictionnaire, on ne va pas afficher bien sûr l'auteur. Si le document, c'est un livre, donc on va afficher l'auteur correspondant. Comment on va faire cette opération? Comment on va faire ce test? Donc on va utiliser tout simplement instance of. Livre, si le document c'est un livre, instance of, c'est une instance de livre. Donc on va maintenant afficher l'auteur correspondant. Donc pour afficher l'auteur correspondant, system.out1 print len. C'est bon. Donc maintenant on va essayer d'afficher l'auteur correspondant. Donc pour afficher l'auteur correspondant, on va faire quoi? Plus document point get auteur. Normalement get auteur, mais c'est le document, on va faire une conversion du titre pour dire que sur le document c'est un livre. Pouvoir bien sûr faire, pouvoir retourner bien sûr l'auteur. Donc get auteur. Donc ici nous avons la méthode get auteur. Donc on va afficher quoi? Document. Monsieur, on peut faire directement livre.getAuthor. Oui, On peut faire directement livre.getAuthor. mais nous avons besoin de ce document. C'est bon. On travaille sur site variable. Est-ce que vous voyez? Donc, pour chaque document, pour chaque instance, nous avons besoin de 6 instances de livre. Ce n'est pas seulement livre. Oui, oui, oui. Donc, on travaille sur 6 instances. C'est bon, donc on va appliquer getAuthor sur l'instance, sur document. Donc, ces documents, c'est un livre, on va afficher l'auteur. Pour afficher l'auteur, on va bien sûr utiliser la fonction getAuthor pour pouvoir bien sûr retourner l'auteur de ce document. Donc, tout simplement ici, donc on va ajouter son auteur, par exemple, et donc on va
l'auteur. Je ne sais pas ici pourquoi on a ce problème. Ah, donc, document, c'est un livre. C'est bon, c'est un livre. Ici, get auteur avec un seul T. Je pense que l'auteur, c'est un peu. Ah, ok, donc on va ajouter des parenthèses ici. C'est bon, ajouter des parenthèses ici. C'est bon. Pour retourner, bien sûr, l'auteur. ماشي Est-ce الا que c'est clair? ما بغيتش ندير داك الكاستينغ ماشي بالضروره نقدر ندير بلا ما نديرو حيت اصلا راه دوكيومون Non, راه parce que ici, اصلا الليف راه دوكيومون راه غادي حيت دير non, لي non, انا non, اون s'il vous plaît, ici le document, comment il est déclaré ici le document? Le document est de type document. اه Pour وي pouvoir traiter, que ce soit les dictionnaires, que ce soit les livres. Est-ce que c'est وي clair? وي On affiche les dictionnaires sans auteur, mais dans le cas des livres, on va faire ce test. Donc ce test, ça signifie que document, c'est une instance, c'est-à-dire c'est un objet de livre. Donc pour cela, il faut toujours faire cette conversion, ou là, le casting, pour pouvoir dire que ici, nous avons intéressé par les livres. C'est bon, est-ce que c'est clair? وي مسيو C'est bon. Donc, si bien sûr l'instance c'est une livre, donc c'est un livre, on va aussi bien sûr afficher son auteur. C'est bon, donc ça c'est notre fonction. Sinon, on peut ajouter ici else, on va afficher rien. C'est bon, on va afficher. C'est bon. Ok, donc maintenant il reste une dernière fonction. La dernière fonction, définissez une méthode, tous les documents, donc qui affiche consécutivement la description de tous les documents. On va ici, bien sûr, afficher la description de tous les documents. Donc, on va ajouter cette méthode publique. Void tout. Les documents. C'est bon, dans lequel on va, bien sûr, afficher tous les documents. On va déclarer, bien sûr, un entier i qui est égal à 0. Et après, on fait le parcours, bien sûr, pour pouvoir afficher le document. Donc, on va déclarer un document. C'est bon, document. Donc doc égale les documents, liste documents. Donc, on a ici la liste de documents. Point element at et donc on va récupérer bien sûr la valeur à la position i et après bien sûr on va utiliser for pour pouvoir afficher tous les documents. For égale à 0 inférieur au mot les documents 16 et plus. Donc on va afficher bien sûr les documents tout simplement. Système out. C'est bon, incline.
Et bon, donc ça, c'est notre fonction pour afficher bien sûr tous les documents. Est-ce que c'est bon pour la classe liste documents? Donc ici, tout simplement, donc vous voyez, donc on utilise bien sûr des collections pour pouvoir bien sûr gérer les listes de documents. Donc ici, nous avons utilisé la classe vector et bien sûr les méthodes de la classe vector. Donc nous avons utilisé size, elements add, on a utilisé add elements pour bien sûr ajouter un élément, etc. Est-ce que vous avez des questions concernant cette classe? C'est bon? OK, donc on va ajouter une classe pour tester notre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, bibliothèque. Oui, donc notre classe bibliothèque. Classe principale. On va coucher la méthode principale. OK. On va essayer maintenant, bien sûr, de gérer notre bibliothèque. Donc, document, on va déclarer un document égal à un new document. C'est bon, donc concernant document. Concernant la classe document, donc je vais revenir ici. Donc, dans le constructeur, on passe le titre. Bon, donc, un document, c'est pas donc, un titre. OK. Donc, après, donc, on va déclarer des livres. Donc, le livre qui est égal new livre. Concernant un livre, il a 3. Donc, concernant le livre, le titre, l'auteur et le nombre de pages. Donc, le titre. L'auteur. Alors, je ne sais pas. Nombre de pages, par exemple, 35. C'est bon, donc après, on va ajouter un dictionnaire. Dictionnaire D qui est égal. Dictionnaire. Bon. Concernant le dictionnaire, donc nous avons le titre, le nombre de tomes, et bien sûr la langue. Et vraiment, le dictionnaire. Très. Je sais pas, donc, français, par exemple. Par exemple. C'est bon, donc nous avons créé trois types de documents. Après, on va les afficher tout simplement. Out. Okay. Par exemple, le titre.
On peut afficher, bien sûr, d'autres informations pour créer, bien sûr. On peut bien sûr ajouter d'autres, pour faire bien sûr d'autres choses pour tester notre application. Est-ce que vous avez des questions concernant cet exercice? Par exemple, pour tester les fonctions et après, bien sûr, on peut. Ok, donc ici, on affiche bien sûr les titres, par exemple, des trois. C'est bon, des trois documents. Est-ce que vous avez des questions